Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission directe course. La 11e étape du Grand National du Trot aura pour cadre en ce mercredi 15 octobre l'hippodrome de Lyon-Paris-Guy, une épreuve qui servira d'ailleurs de support au pari à la carte, donc au Quintet Plus. Le numéro 18 du Prince sera mon favori, c'est le plus riche du lot. Le cheval s'était fait remarquer notamment cet été sur l'hippodrome de Vichy. Il avait remporté le prix du conseil municipal, une épreuve bien composée estampillée groupe 2. Sa forme actuelle est optimale, en atteste sa troisième place obtenue dernièrement dans le prix Anjoumen, le Grand Prix Anjoumen, une épreuve où il devançait deux de ses adversaires du jour, dont certains partiront également appuyés au betting. Ici, dans cette course qui constitue pour lui un objectif, il sera déféré des postérieurs pour l'occasion, il mérite un très large crédit. Je poserai le numéro 6 sur Gauss, lui aussi est au mieux, en atteste ses deux dernières places de deuxième obtenues au cours des dernières semaines. Il se présente ici pour un premier essai dans ce GNT. Cela dit, au regard de ses références et de sa forme du moment, il serait imprudent de l'écarter et de ne pas le retenir en très bon rang dans vos jeux. Le numéro 4, Ulf du Noyer, qui brigue ici une troisième victoire consécutive, lui qui est au mieux. Après avoir été tenu écarté de la compétition durant 6 mois, il a désormais retrouvé la plénitude et l'ensemble de ses bons moyens. Une confirmation est ici attendue, d'autant qu'il est capable de prendre le train à son compte. C'est un atout non négligeable sur cette piste de Paris. Le numéro 11, Urfé Jallery, on ne la présente plus, c'est l'actuel leader de ce GNT 2014. C'est vrai, comme vous le savez, qu'elle est bien meilleure corde à droite. C'est vrai également qu'on s'attendait à mieux de sa part dernièrement dans le Grand Prix Anjoumen, où elle a dû se contenter de la 6e place, mais ses références et ses ambitions dans ce tournoi l'autorisent ici à quelques espoirs. Il serait vraiment étonnant de ne pas la voir défendre chèrement ses chances. Elle briguera une nouvelle fois de nouveaux points précieux en vue d'un titre événementiel en fin d'année. Le numéro 14, c'est Ténor le Légende, après avoir brillé sur les pistes en herbe tout au long de l'été et avoir notamment remporté le prix des sulky. La finale du Trophée Vert, c'était sur les programmes de Cran le mois dernier. Le cheval a pleinement confirmé dernièrement dans une étape du GNT, la dernière en date, celle disputée sur les programmes de Graigne, où il a terminé deuxième derrière United Back. Il n'aurait qu'à répéter cette performance pour également figurer dans le quintet gagnant. J'ai également retenu le numéro 10, Hugo du Loisir, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. Le cheval avait quelques excuses à faire valoir. Sachez que son entourage a en point de mire cette course et cette étape lyonnaise depuis pas mal de temps. Lui, qui est actuellement deuxième du classement général, peut aussi venir brouiller les cartes de cette épreuve. Il sera sans doute à une cote spéculative, mieux vaut donc s'en méfier. Je retiendrai également le 3, Tina Jolie, qui collectionne les podiums. C'est bien simple, si on accepte sa platonique deuxième place, elle a été disqualifiée après enquête sur l'hippodrome de Cherbourg courant mai. Elle n'a cessé de se mettre en évidence au fur et à mesure des mois. D'ailleurs, elle compte 10 podiums lors de ses 11 dernières tentatives. Une confirmation est ici attendue, même si c'est vrai qu'il faut avouer qu'elle monte ici de catégorie, mais elle devrait une nouvelle fois faire son maximum, elle qui est toujours présentée à bon escient par son entourage. Attention également à cette épreuve numéro 8, Speeder Horse, un cheval dur à l'effort. Il n'a pas démérité dernièrement, se classant bon 5e et encourageant 5e, d'autant qu'il n'était pas au top au dire de son mentor. Cette course lui a fait du bien et je pense que dans ce lot il peut venir corser les rapports. Attention à lui, en tête il peut aller assez loin car il est assez dur à l'effort. Le regret, le numéro 16, Sometime, qui est au mieux mais qui aura contre elle ici surtout de rendre la distance. On résume tout ça pour ce quintet plus: 18, 6, 4, 11, 14, 10, 3 et 8. Le regret, ou en cas de non partant, le numéro 16, Sometime. Suite du programme à Lyon-Paris, dans la 8e, je vous conseille le 813 Alpha J du Cailleux. C'est vrai qu'il n'a pas couru depuis la fin du mois d'août, mais c'est un cheval de qualité. Il reste d'ailleurs sur une 3e place obtenue à Vincennes dans un bon chrono sur le demi-7 de la grande piste, une 14 et fraction. Le cheval vaut un lot comme celui-là, à lui de le prouver. Dans cette épreuve, on lui associera le 812 à Brielle Mozin. Christophe Lordel m'a toujours dit que c'est un cheval de qualité. Il le préfère un peu corde à droite, mais c'est un cheval qui d'après lui est en retard de gain. 813 et 812. Concernant la journée des réclamés sur les programmes de 5 lourds, Réunion 2, dans la 3e, je pense que l'Allemand, le 303 Pissarro, débarque avec de solides ambitions. Au regard de ses performances outre-Rhin, il trouve ici l'occasion de se mettre en évidence. On lui posera le 305 Sahand et le 301 The Artista, à condition qu'ils aient bien récupéré de leur dernière sortie. Ils ont en effet respectivement terminé 2e et 1er d'une épreuve de même facture disputée à Maison Lafitte le 7 octobre, c'est-à-dire il y a un peu plus d'une semaine. Dans la 6e, le 601 Big Henry nous arrive également dans le Magne avec des ambitions. Au regard de ses références, il doit valoir un lot comme celui-là. On lui posera le 602 Vadirom, qui est au mieux actuellement, comme attestent ses derniers classements. 303, 5 et 1, 601, 602, ça c'est pour la Réunion 2 à Saint-Cloud. Concernant maintenant Amiens en Réunion 3, une réunion consacrée aux trotteurs,
Dans la deuxième, je vous conseille le 204 Very Cool Baby. Le cheval avait aligné 3 victoires consécutives au mois de septembre et en dernier lieu, il était parti très appuyé au betting sur le prompt de Feur, mais il n'a pas fait sa course, il a mené avant de céder. Cette performance est trop mauvaise pour être exact, il faut le racheter car son entourage m'avait dit que ce cheval était en retard de gain et il trouve ici l'occasion d'en combler une bonne partie. Le 204 Very Cool Baby à racheter impérativement. Le 311 Bicolore, c'est vrai qu'il devrait négocier avec un numéro en deuxième ligne derrière la voiture, mais c'est un cheval qui avait bien fait en début de carrière. Il vient de se montrer fautif à Rambouillet, est disqualifié en début de parcours. Il faut le racheter car le cheval revient sur un tracé qu'il connaît bien. Il s'y est classé deuxième le 22 septembre. Donc le 311 Bicolore, lui aussi à racheter à mes yeux. Même topo pour le 813. Dans cette épreuve, c'est Vénus du Dôme qui devra certes composer avec un numéro en deuxième ligne également derrière la voiture et en dehors de surcroît. Cela dit, Philippe Dejard n'a pas pour habitude de déférer ses pensionnaires à des fins touristiques et il le fait toujours à bon escient. Ce sera le cas pour ce 813 Vénus des Dômes qui sera déféré des 4 pieds, qui dans ce lot, pour cette pure droitière, trouve l'occasion de jouer un beau rôle et d'avoir sa place sur le podium. Donc les coups de cœur pour Amiens en Réunion 3. Le 204 Very Cool Baby à racheter, le 311 Bicolore, même constat, et le 813 Vénus du Dôme, déféré des 4 pieds pour cet engagement visé. Excellent jeu à tous, bonne journée.